Pourquoi est-ce que les gens font ce genre de danse? Parce que vous devez savoir une chose. La danse a comme mission de nous communiquer avec les mondes spirituels, de nous communiquer avec les esprits. La danse est l'une des façons, est l'un des moyens qui permet à l'être humain d'entrer dans la profondeur pour parler aux divinités. Pourquoi est-ce que les Nganga, les féticheurs, lorsqu'ils font des incantations, ils dansent? C'est parce qu'ils veulent se communiquer avec les esprits. La danse folklorique, c'est une danse que plusieurs fois seulement les gens sont en train de danser. Mais en réalité, c'est cache une spiritualité. Les gens, lorsqu'ils sont en train de danser, ils font appel aux puissances ancestrales. Ils font appel aux puissances de leurs ancêtres. Cette danse, on va apprendre une chose. La danse folklorique a comme mission de communiquer l'être humain avec les puissances ancestrales, avec les traditions ancestrales. Amen. Est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais parler? Ce sont des choses que parfois on ignore, mais ça a une grande importance. La danse permet à l'être humain de séduire les divinités. De séduire les divinités. Les Nganga ne dansent pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que les féticheurs, lorsqu'ils sont en train de faire leurs incantations, ils dansent. Ils ne dansent pas pour rien. Parce qu'ils veulent séduire les divinités. Ils veulent séduire leur Dieu. Voilà pourquoi il y a eu un homme au nom de David. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, verset 24. La Bible est en train de me dire une chose. Pendant que l'ange de l'Éternel entrait, David était en train de danser. David est dansé. Il y a eu quelque chose qui m'a donné. La Bible me dit, Michal, fille de Saoul. Michal, fille de Saoul. Michal, fille de Saoul, était en train de se moquer de David. Mes frères, allez-y lire ce verset. La Bible dit, Michal, après avoir se moqué de Saoul, Dieu a maudit Michal. Depuis ce jour-là, la Bible dit, elle n'est point d'enfant. Pourquoi? À cause d'une simple danse, quelqu'un s'est moqué de quelqu'un parce qu'il dansait et Dieu. Ça n'a aucune importance. Par là on comprendra que la danse n'est pas simplement une simple chose. Qui pensait que lorsque vous dansez, vous faites une simple chose. Chaque musique que vous dansez, chaque musique que vous dansez, vous communique avec les esprits liés à cette musique. Si vous ne connaissez pas, vous qui dansez, vous qui dansez de n'importe quoi, sachez-le que chaque musique que vous dansez cache derrière elle un esprit, cache derrière elle une puissance. David, lorsqu'il était en train de danser, derrière sa danse s'est caché un Dieu. Lorsque Michal s'est moqué de David, l'esprit lié derrière David a menti Michal. Vous devez savoir une chose. Dans le domaine de l'invocation, il y a ce qu'on appelle la danse. Lorsque vous dansez de n'importe quoi, c'est que le Dieu qui est lié derrière cette musique entre directement dans votre vie la chose que vous n'avez jamais su. Alléluia. Amen, amen. C'est une chose que plusieurs ignorent. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de danser et il vous séduit, sachez-le que
derrière lui, derrière elle, il se cache un esprit, il se cache une puissance. Et c'est cette puissance qui sera liée à vous lorsque vous aussi vous danserez la même chanson. Mes frères, vous qui avez souvent tendance de se moquer, de rire les personnes qui dansent dans la prière, parce que vous ne savez pas l'esprit qui est lié derrière la prière. Ce n'est pas avec que vous voyez le Père Samar danser dans la prière. Ce n'est pas avec que vous voyez le pasteur Eliosé danser dans la prière. Marie qui ne sait pas danser. C'est parce que derrière cette danse, il se cache un esprit. Il se communique directement. Il y a certains moments où les paroles ne suffisent plus. Mais juste une simple danse qui permet de parler à Dieu. Juste une simple danse qui permet d'entrer en communication avec le Seigneur. Parce que David était en communication avec le Seigneur, Michal a été maudit. Je vais dire à quelqu'un, ne te moque pas de celui qui est en train de danser dans la prière. Ne te moque pas de celui qui est en train de danser dans la prière. Parce qu'il n'est pas en train de danser parce qu'il a besoin de danser, mais parce qu'il y a un esprit qui est derrière. Il y a un esprit qui est lié derrière cette voix. Voilà pourquoi je répète toujours, les féticheurs, non, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que les féticheurs ils pouvaient être seulement des mots, ils font des incantations. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas cela? Parce qu'ils veulent séduire les dieux. Et lorsqu'ils séduiront les dieux ont l'air retour. Ils séduiront les mondes. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la danse est l'une des façons. Et l'un des moyens qui permet aux êtres physiques d'entrer en communication avec les dieux. J'ai parlé de la danse folklorique. Vous voyez, ces gens qui Mabina Mboka. Lorsque vous prenez une danse comme Elo Omore Moké, il y a des gens qui voient toute une conversation derrière la danse. Il y a des gens qui entrent en communication avec les divinités derrière la danse. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de dire à Josué, faites les tours de Jéricho avec des tambourins, avec des trompettes, crier et tout autre. C'est parce que derrière les tambourins, c'est casse les danses. Lorsqu'ils étaient en train de danser en tournant Jéricho, ils appelleront la divinité, ils appelleront Dieu, que Dieu puisse anéantir Jéricho. Mes frères et sœurs, ne témoignez pas de celui qui est en train de danser, parce que derrière sa danse il y a une puissance. On acclame pour lui. Vous comprenez ce qu'on voulait danser? Ça veut dire que c'est parce qu'on a envie de se calmer, parce que c'est nous la télémane. Alléluia. À part la danse, il y a encore ce qu'on appelle les chants. Les chants. De la même manière que derrière chaque danse, il se cache un esprit. C'est aussi derrière chaque chant, il se cache un esprit qui permet aux êtres humains de se communiquer avec les dieux. Dis à celui qui est à ton côté, dis-lui les chants. Et c'est l'oyembo. Et c'est l'oyembo. Lorsqu'on est en train de chanter Yeshua, quand on est Yeshua, n'est-ce pas qu'on est en train de faire appel à un Dieu? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on est en train de parler à une divinité? C'est les mêmes aussi avec les chansons profanes que vous chantez. Lorsque tu chantes les chansons profanes, quelqu'un me dira que dans la Bible nulle part il est écrit qu'il ne faut pas chanter des chansons profanes. Mais vous devez savoir une chose. Lorsque vous chantez ce genre de chansons, c'est la faut
en sorte que vous entrez en communication avec les esprits liés derrière ces chants. Pourquoi tu te poseras des questions? Mais je n'ai pas péché, je n'ai pas fait l'impudicité. Comment est-ce qu'on a trouvé un démon en moi? Parce que tu avais chanté un chant, tu avais chanté une chanson, et derrière cette chanson, il s'est caché un esprit. Et c'est cet esprit qui a possédé ta vie. C'est comme ça que les mondes spirituels marchent. C'est pourquoi mes frères, mes soeurs, ne chantez pas n'importe quoi. L'église Botika Yemba Yemba. Amen, papa. Dans ce musique, il y a Yemba. Oh, qui crie le Mekaba. Oh, Yembi. L'église fait très attention aux chansons que vous chantez. Parce que les chants nous font entrer en communication. C'est toute une invocation. Lorsque tu chantes, on invoque. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de chanter Yeshua, lorsque nous sommes en train de chanter vous sentirez qu'il y aura une atmosphère bizarre. Parce qu'on a fait appel au travers d'une seule chanson à une divinité qui est descendue. Voilà pourquoi ils ne chantent pas n'importe quoi. Amen. Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un? Est-ce que je suis en train de prêcher quelqu'un? Église, ne chantez pas n'importe quoi. La chanson que tu chantes qui communique avec les esprits. Si vous ne savez pas, si les chansons chrétiennes communiquent avec l'esprit de Dieu, alors les chansons profanes nous communiquent avec quoi? Hein? Vous voyez maintenant, là où nous sommes détruits. Pourquoi tu diras? Non, ce sont les démons familiaux. Les démons familiaux, les puissances familiales qui sont en train de bloquer ma vie. Non, non. Parfois on est en train de prier ici. Brisons les liens familiaux. Brisons les liens familiaux. Brisons les lois familiales. Faisons ceci, faisons cela. Donnons des offrandes. Mais toi tu ne vis jamais aucun changement. C'est parce qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas cessé de faire. Ce sont ces autres chants qui te font entrer en communication avec les esprits. Alléluia. 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 On acclame pour les seigneurs. Écoutez la toute dernière des choses. Je suis presque à la fin. J'avais seulement une petite chose à libérer. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Seulement dans ces mêmes passages. Écoutez. La Bible dit dans les versets 28. Ils crièrent à haute voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que les sangs coulent sur eux. Ils ont fait des incisions. C'est quoi les incisions? Les médecins, les docteurs, mais de leur raison.